j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 23 avril à 4h27, heure de Paris pour la France, et qui se déroulera dans le signe du Taureau. En conjonction par ailleurs à Uranus qui sera à 6 degrés du Taureau. Donc nous avons pour une nouvelle lune une conjonction lune-soleil en Taureau et conjonction également là à Uranus. Alors, il y a aussi un carré à Saturne puisque Saturne a fait sa première incursion dans le signe du Verseau et donc qui se trouve maintenant au carré de cette nouvelle lune et à 5 degrés pour former le carré d'Uranus qui est en Taureau. Alors, voilà donc le thème de cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune ici en Taureau, donc conjonction lune-soleil en Taureau, conjonction à Uranus. La planète maîtresse de cette nouvelle lune est Vénus qui se trouve ici en Gémeaux, puisque la planète maîtresse du Taureau est Vénus, donc ce qui fait que cette nouvelle lune a pour planète maîtresse Vénus. Et l'on voit ici Saturne en Verseau, au carré de cette nouvelle lune en Taureau. Je rappelle que la planète maîtresse du Verseau est Uranus, et Uranus se trouve là conjointe à cette nouvelle lune en Taureau. Alors cette nouvelle lune, effectivement, comme toute nouvelle lune, est le début d'une phase, donc le début d'une lunaison, qui va effectivement être déterminante sur les énergies en présence, et notamment au moment de la pleine lune, mettra un accent et en exergue la signification de cette nouvelle lune, de cette lunaison, et de l'impact qu'elle peut avoir sur chacun d'entre nous, et aussi au niveau collectif. Donc, Soleil-Lune en Taureau. La Lune est ici en exaltation dans ce signe. Elle est donc plus puissante. Il s'agit de parler là des émotions qui seront plus fortes. Et les Taureaux et les Scorpions, notamment du premier décan, seront certainement les plus impactés par cette nouvelle Lune. On peut dire aussi que cette nouvelle Lune est une nouvelle Lune féconde, qui est riche de sens au propre comme au figuré, puisque nous avons ici un signe particulièrement sensitif, sensible, qui est le signe du Taureau, avec une exacerbation des sens, donc quels que soient ces sens. Nous avons ici par ailleurs Uranus qui est conjointe à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en Taureau parle particulièrement ici de détachement et d'aller regarder au-delà de ce que nous ressentons, puisqu'on parle du ressenti avec le Taureau. Et que dans cet axe-là, nous avons les deux signes Taureau et Scorpion, puisque ça active les énergies Taureau et Scorpion, puisque dans tout Taureau, il y a un petit Scorpion, et dans tout Scorpion, il y a un petit Taureau. Nous activons ces énergies dans cet axe-là, qui est l'axe du détachement. Alors, la nouvelle lune en Taureau parle effectivement de détachement et d'aller vers au-delà de ce qui est visible, de ce qui est ressenti, tant sur la vie que sur la mort, le gain et les pertes. Ces notions-là sont particulièrement d'actualité pendant cette lunaison. Et surtout sur la peur de perdre ce que nous connaissons, mais qui est vouée à la transformation indispensable à la vie. Nous sommes bien là, axe Taureau-Scorpion. Et par ailleurs, au carré de Saturne en Verseau. C'est l'aspect type de la frustration et de la satisfaction au plan émotionnel, puisque nous avons ici un carré formé au Soleil et à la Lune. Et en même temps, c'est le passage par une transmutation énergétique qui nous permet de passer d'un stade à un autre. Le détachement de la matérialité, nous sommes bien ici dans l'axe Taureau-Scorpion, et de l'accumulation de biens. Donc c'est bien ce qui est à interroger pendant cette lunaison. Qu'est-ce que nous avons accumulé à tous les niveaux pour nous en détacher et pour accéder à un autre niveau de conscience, à une transformation et une métamorphose.
Le carré à Saturne renforce la question de la matérialité et de la transcendance de la matière. Saturne, je le rappelle, est maître du Capricorne, qui demande lui aussi d'aller vers l'élévation, aussi après avoir fait l'expérience de la matière. Nous avons à vivre différents niveaux énergétiques de ces fonctions planétaires, d'aller du plus profond de la matérialité et de la matière pour s'élever vers la lumière, tant du côté capricornien que, effectivement, du Scorpion qui transmute ces énergies de la matière pour s'élever à un autre plan de conscience. Le signe du Taureau est relié au Minotaure dans la mythologie. Et le Minotaure est ce taureau enfermé par Dédale dans le labyrinthe. Thésée représente la sagesse qui lutte contre le monstre, la dimension perverse et dominatrice de la nature humaine, lutter contre l'adversaire et nos tendances inférieures. Le labyrinthe que nous devons emprunter pour notre accès à la lumière se présente à nous. Cet exercice symbolique est à la fois concret et bien présent devant nous, particulièrement en ce moment. Mais rappelons-nous ce qui permet à Thésée de trouver le chemin de la sortie du labyrinthe. La purification grâce à l'amour. Vénus, planète maîtresse du Taureau, est représentée par la sollicitude d'Ariane qui guide le héros dans son combat et qui se trouve symbolisée par cette pelote de fil qu'elle lui prête et qui lui permettra de ne pas s'égarer. Donc je pense qu'effectivement dans cette nouvelle lune et à travers les axes activés Taureau-Scorpion, nous avons à intégrer cette symbolique qui, à travers la fonction de la sollicitude de l'amour, puisque la planète maîtresse du Taureau c'est bien Vénus, nous permet à la fois de modifier nos valeurs, puisque Vénus est aussi la notion de valeur, de nos valeurs profondes, qui sont transmutées pour s'élever à un autre niveau de conscience. C'est le combat spirituel qui est en cours, pour aller vers le détachement de la matérialité outrancière, vers une transmutation, agie par ailleurs par Jupiter, qui met une loupe sur Pluton, maître du Scorpion. Vous voyez toutes ces analogies, toutes ces convergences. Et Saturne en Verseau, Saturne qui est le maître du karma collectif et individuel en phase de purification intense, ce que nous vivons actuellement, avant de s'engager totalement dans le Verseau. Donc, bien entendu que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau depuis un moment, mais en même temps, c'est un cheminement qui se prépare encore et qui va nous y engager davantage à chaque fois et à chaque pas que nous allons entreprendre pour une transformation et une transmutation qui est en cours. Et une purification, je rappelle, axe Scorpion. La lune en Taureau parle aussi de créativité, l'imagination au service du renouveau. Uranus en Taureau. Aller chercher dans notre potentiel créatif les moyens du renouveau. Uranus en Taureau conjoint à la nouvelle lune. De son carré, sa lune, Soleil-Saturne, lui, de ce côté, nous parle d'un frein posé à la volonté d'un besoin de liberté et d'émancipation, puisque Soleil et Lune sont quand même conjoints à Uranus. Et Vénus est bien la planète maîtresse de cette nouvelle lune, et elle se situe dans le signe des Gémeaux. C'est aussi un signe de liberté. Cela signe la nécessité par ailleurs de communiquer selon d'autres modalités, d'être libre de certaines contraintes. Il est aussi question de laisser pénétrer l'esprit dans la matière, avec l'axe Taureau-Scorpion. Le Taureau est le symbole de Gaïa. C'est le temps de laisser l'ouverture libre pour de nouvelles créations. Uranus en Taureau, conjoint à la Lune et au Soleil. Il sera nécessaire de revoir notre besoin de sécurité, Lune en Taureau, pour nous libérer de contraintes et être féconds en matière de créativité, Lune en Taureau. Le Taureau a accumulé, le Scorpion va procéder à la purge.
L'idée de nos valeurs doit faire l'objet d'une purification. Vénus, c'est aussi nos valeurs personnelles, donc, et les valeurs collectives. Quelles sont ces valeurs qui doivent être transformées, transmutées, pour que nous accédions à un autre niveau de conscience majeur par rapport à Gaïa, notre planète, qui est aussi en nous, car toutes ces fonctions planétaires agissent à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. L'idée de nos valeurs doit faire l'objet d'une purification. L'idée de nouvelles valeurs libératrices. Uranus, dans ce signe du Taureau, des valeurs à tous les niveaux, qu'elles soient dans la vibration la plus basse de Vénus comme dans la vibration la plus haute. C'est toujours important en astrologie de percevoir et de concevoir les différents niveaux vibratoires de chaque planète et à quel niveau nous les vivons respectivement, individuellement et collectivement. Le réel n'est pas l'unique vérité, c'est aussi ce que nous dit l'axe Taureau-Scorpion, axe de la métamorphose. Le détachement que nous devons opérer se présente à nous. En même temps, il y a effectivement ce carré à la nouvelle lune et Saturne en Verseau. Cela passe d'abord par un renouveau intérieur, mais aussi une forme de nouveau modèle de fonctionnement. L'éveil passe par la découverte, Uranus, de notre potentiel, Taureau, potentiel créatif, potentiel avec Uranus de changement, potentiel de transformation, potentiel effectivement créatif. Notre mode de vie est en cours de transformation. Les événements soudains, encore et encore, ne sont pas impossibles. Les réactions vives, inattendues, dans notre environnement pour soi, mais même pour, effectivement, notre entourage. Si nous avons notamment des planètes dans le premier décan du Taureau, nous serons d'autant plus concernés. Comme pour tous les signes qui sont je dirais, soit effectivement, nous avons là le Verseau, qui peut être particulièrement concerné, le premier décan du Scorpion, et le premier décan du signe du Lion. Mais le Taureau sera certainement le plus impacté. Les sphères affectives et émotionnelles peuvent être particulièrement concernées. La tension nerveuse sera sans aucun doute très importante. N'oublions pas que Vénus, planète maîtresse du Taureau, sera de son côté en Gémeaux, ce qui renforce la dimension nerveuse de cette nouvelle lune et de réactions émotionnelles fortes. Le carré de Saturne, au tout début du Verseau, comme je le disais, indique aussi au plan collectif les finances qui seront touchées et les tensions qui seront présentes. Un frein est aussi posé au désir de nouveauté, de liberté et d'indépendance. Sécurité et indépendance, besoin de liberté, ne font pas bon ménage. Il y aura des tiraillements. Il s'agit d'intégrer ces mouvements pour engager des changements profonds qui vont durer. Uranus appelle une transformation vibratoire qui concerne notre planète comme notre individualité. Nous nous engageons dans une expérience à chaque phase de lunaison, toujours plus vers le renouveau de notre humanité. Le Verseau, avec une nécessité de respecter le monde du vivant, l'harmonie, la paix. Le maître du Verseau est en Taureau. Saturne en Verseau parle aussi du paiement de la dette immédiatement, brusquement. Nous n'aurons plus à attendre les effets du choc en retour, qui arrivera de plus en plus rapidement, selon que nous pensions le plus justement et que nous agissions le plus justement possible. Nous verrons le choc en retour nous toucher le plus rapidement, tant au niveau collectif qu'individuel, car il faut que nous nous libérions des karmas pour nous engager vers cette nouvelle ère totalement, et non pas avec un ou deux orteils, mais avec les deux pieds, totalement, tout notre être s'est engagé. Mais avant de nous y engager totalement, il y a encore un nettoyage à faire. Et c'est pourquoi le karma se payera immédiatement. Donc, tant au plan collectif qu'individuel, nous devrons payer notre karma tout de suite, nous en libérer maintenant. Il s'agit de préparer la nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés et dont l'entrée se confirme, se renforce chaque jour. Mais avant, nous devons accomplir un nettoyage
axe taureau-scorpion, un détachement, une purification. L'axe taureau-scorpion est activé, je le répète, avec cette nouvelle lune, celui de la purification et de la régénérescence. Nous sommes dans une phase de mort à une forme de matérialité, pour une transformation de type alchimique. Je vous en ai déjà parlé à travers la puissance de Saturne, qui est effectivement le roi en termes de présence alchimique, et notamment dans notre prise de conscience et dans notre transmutation alchimique. Le renouveau passe par la mort à une forme de vie, pour aller vers une autre forme de vie. Le 25 avril, 2 jours donc après cette nouvelle lune, Pluton va rétrograder. Pluton est le maître du Scorpion. Pluton, maître du Scorpion, dont l'axe est activé pendant cette lunaison. La prochaine pleine lune aura lieu en Scorpion. Et la pleine lune, je le rappelle, met en lumière ce qui se joue pendant la lunaison qui a commencé 14 jours plus tôt. Pluton est aussi relié à la notion de crise. L'étymologie du mot crise en grec, krisis, signifie nécessité de discerner et de faire un choix. C'est ainsi qu'elle tend vers la vie et la mort, ou encore vers la destruction pour reconstruire. Quand Pluton rétrograde, les aptitudes au changement peuvent passer par un remaniement complet, comme un changement de vie ou une réorientation. C'est aussi le moment de lancer une introspection, de tirer des leçons du passé pour mieux percevoir le futur et, enfin, s'affirmer. La métamorphose s'inscrit d'abord dans nos tréfonds, dans nos profondeurs, dans notre psyché. Les questions de pouvoir se posent et vont se poser de façon accrue. Le pouvoir sur soi, le pouvoir qu'on peut avoir sur nous, le pouvoir qu'on veut nous imposer. Les questions de pouvoir vont être très sensibles. La volonté de pouvoir. L'introspection est d'autant plus nécessaire quand les crises, les modifications ou les épreuves sont nombreuses. L'âme doit de façon symbolique vivre une certaine mort afin de se révéler et de révéler sa propre personnalité, sa propre essence et sa dimension la plus profonde. En cette période, avec Vénus, qui sera rétrograde pendant 6 semaines, très bientôt, du 13 mai au 12 juin, la question des sentiments, des relations et aussi le domaine financier seront particulièrement concernés, puisqu'il y a les différents niveaux de vibration de cette planète et niveau de compréhension de cette planète. Il serait sage donc pendant cette période d'être prudent dans ces différents domaines, d'autant que Neptune sera au carré de Vénus. Gare aux entourloupes, aux illusions, qui ne sont la plupart du temps que le résultat de nos projections. Par ailleurs, je souhaite aussi vous parler de l'analogie avec les glandes endocriniennes. Oui, j'en profite pour faire un point sur ce sujet. La glande pinéale dirige le système endocrinien à la base d'un bon système immunitaire. Elle est en lien avec la glande pituitaire, qui elle-même est en lien avec tout le système des glandes, donc système endocrinien de notre organisme. La glande pinéale, c'est aussi le regard intérieur qui est à retrouver, ce regard que nous avons perdu au fil de notre évolution, ou plutôt de notre involution. Ce confinement est en analogie avec cette nécessité de revenir vers l'intérieur et de ne pas nous laisser dicter nos pensées par ce qui est projeté de façon massive par l'extérieur, notamment les médias qui tournent en boucle. La vision qui nous est imposée est toxique. Elle imprègne nos corps subtils de la peur qu'elle génère à haute dose et qui nous pollue. La peur provoque ou tente à provoquer l'effondrement du système immunitaire et favorise l'intrusion de maladies. Là est notre pouvoir de résistance. Le taureau est comme les autres signes fixes, tel le scorpion, mais aussi le verseau, un signe de résistance. Ces 3 signes sont très présents en ce moment. Je rappelle que, lors de cette lunaison, l'axe taureau-scorpion est activé. Usons de ces énergies de résistance qui, pour le coup, ont une vertu
afin de résister à la vague de peur qui veut nous submerger. Cette énergie, elle doit être mise au service d'une résistance non pas au changement que propose Uranus en Taureau, mais une résistance aux courants toxiques qui s'imposent et qui sont diffusés et ont vocation à nous atteindre dans notre système endocrinien. Et je refais le lien avec Vénus qui régit une partie du système endocrinien. Donc effectivement, en cette période de lunaison, soyons attentifs. Soyons attentifs parce que aussi le maître des Gémeaux, où se trouve Vénus, est en correspondance avec les poumons. Donc, cette période-là est aussi sensible par rapport à la respiration, ce que nous avons à respirer, à capter dans l'air. Donc, nous voyons toutes ces analogies en cours. Donc, soyons vigilants à ce qui est en jeu, à différents niveaux de compréhension et de vibration. Nous avons un outil qui est très important à notre portée, c'est la méditation, qui nous permet effectivement de développer ce regard intérieur, qui nous permet de nous détacher de ce qui nous est imposé de l'extérieur, de l'observer comme une réalité objective, mais de nous en détacher de façon suffisamment conséquente pour ne pas être happés et faire corps avec cette réalité. Le confinement que nous vivons peut être utilisé comme un moyen, une opportunité de se relier à notre vie intérieure, de développer notre regard intérieur, ou alors de rester en permanence connecté avec des réseaux d'informations qui distillent à longueur d'heure des effluves de négativité. Le nettoyage est à notre portée, le nettoyage est d'abord en nous avant d'être à l'extérieur. Un autre point est intéressant, est que le nœud nord termine son transit en Cancer. Il en sortira le 6 mai. Nous entrons dans une autre phase qui sera opportun d'explorer. Le nœud nord entre en Gémeaux. Soleil en Taureau, planète maîtresse, Vénus. Par ailleurs, le maître du nœud sud, Jupiter, puisque le nœud sud sera en Sagittaire, sera conjoint à 3 reprises dans l'année à Pluton, lui-même rétrograde. J'y reviendrai dans une autre vidéo, mais je crois qu'il est important aussi d'avoir ces connaissances de ces enjeux planétaires et de ces enjeux symboliques pour mieux mesurer le travail qui est profond et le travail de transmutation que nous sommes en train d'entreprendre. Pour revenir à la nouvelle lune, selon la maison où elle se déroulera, vous aurez des informations plus précises sur le domaine de votre vie qui sera le plus concerné. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes méditations en cette période de confinement. À très bientôt, au revoir.